merci beaucoup aux personnes qui ont contribué et ont fait des donations. Que ce soit votre donation par votre présence ici ou votre donation par votre carte bleue. Tout ceci est vraiment merveilleux. Merci beaucoup à tous. De toute façon, rien ne se ferait si vous n'étiez pas là, honnêtement. Donc c'est votre présence qui incite en fait à mettre en place ces vidéos et ces séances. Donc merci à tous. À chaque fois, c'est un grand plaisir. On va faire une séance de questions-réponses. Alors, je vais me rapprocher du... Je vais essayer de... Voilà. Merci, le buffle d'argent. Ah, Marie-Hélène qui était là aussi, merci beaucoup. Corinne. Désirée qui était là également. Bonsoir, Désirée. Merci Nadine, oui, gratitude à toi aussi. Ah, parce que le soleil se lève à l'est, c'est aussi un très joli... c'est un très joli... voyez, après la méditation, en fait, je trouve plus mes mots. Parce qu'en fait, il n'y a plus rien à dire finalement. Donc, tout a été dit, tout a été fait. Merci Caroline pour cette belle lumière, oui. Donc, c'est important, en fait, c'est important de terminer la pratique. C'est pour ça qu'il faut diminuer la lumière et qu'il faut sceller la pratique à la fin. On ne retourne pas dans le quotidien avec des visualisations aussi intenses. C'est important qu'il y ait un début de pratique et une fin de la pratique. De toute façon, la lumière, elle est toujours en vous. Donc, c'est pas parce qu'à la fin de la pratique, on s'imagine qu'elle diminue qu'elle sera pas en vous. La véritable lumière, elle est toujours en vous. Celle des visualisations, c'est un véhicule. C'est pour nous aider à davantage percevoir la lumière. Mais sinon, la lumière, elle est toujours en vous. Très beau moment. Merci beaucoup, Annie. Merci, Jean-Christophe. Gratitude à vous tous. Merci, Ida. Merci, Christiane. T'étais là aussi, Christiane. Merci, Nathalie. Merci. Très beau solstice d'hiver à toi aussi. Juni Dongjokwaila. Donc, ce que je souhaitais faire aussi, c'était s'il y avait des personnes qui avaient quelques questions, surtout les personnes qui suivent nos cours en ligne régulièrement, j'avais promis qu'il y aurait un moment de questions et réponses. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser ce soir, sinon on trouvera un autre moment. Ah, j'ai une question. C'est que ça, je ne sais pas comment arrêter le chat, ça circule vite. Au niveau des formations du Tao, est-ce que vous formez pour faire des talismans? Je suis attirée par les talismans. Ah, Célina. Alors, les talismans, on se forme au Tao. Il faut avoir en soi, développer cette capacité justement à recueillir le yang pur. C'est le yang pur qui se transmet à travers le talisman. Sinon, le talisman, ce n'est qu'un signe, ce n'est qu'un joli coup de pinceau. Ce n'est que des symboles qu'on a appris par cœur. Tant qu'on n'a pas réussi à établir une véritable connexion, les symboles ne restent que des symboles. Il faut quelque chose pour activer les symboles. Mais une fois qu'on a réussi à obtenir ce qui permet d'activer les symboles, n'importe quoi peut devenir un talisman. Je fais ça,
c'est un talisman. Si en moi, j'ai établi cette connexion entre le ciel et la terre et le yang pur. D'autant plus qu'une formation au talisman, dans la tradition taoïste, la véritable transmission se fait de maître à disciple. Le reste, c'est du marketing. Donc, pour l'instant, non. Je peux faire des introductions. Lorsqu'on avait fait le voyage en Chine, Marie-Hélène y était, à Longrushan, à la montagne du Tigre et du Dragon. On avait passé un après-midi à s'imprégner, à observer ce que pouvaient être les talismans. Mais une formation proprement dit, en tout cas pas cette année. Et ce sera réservé aux personnes qui ont déjà suivi un enseignement depuis plusieurs années. Porte-t-on une attention particulière sur les dentelles? Alors, Benoît, on porte une attention particulière sur les dentiennes. Là, pendant la pratique, ça n'a pas été le travail qu'on a fait. Les champs de cinabre sont importants. Mais il y a d'autres éléments importants aussi, en fait. Quand je dis placez votre attention dans le ventre, pendant les étirements qu'on a fait la préparation physique, c'est le dentier inférieur. L'erreur, c'est de croire et de penser que le dentier se trouve à un précis. Le dentier, il est là où il se trouve chez vous. Chacun va aller le découvrir, il va se révéler à vous. Lorsqu'on est dans le lâcher-prise, les choses s'éveillent en nous, en fait. Bessie Fabienne, peux-tu me dire où se situe précisément entre les omoplates ce point si important dont tu nous as parlé au début des séances en ligne? Ah, excellente question, Fabienne. Les points importants, c'est ceux que tu ressens. Ce n'est qu'une compréhension intellectuelle des points, ça ne nous sert à rien. Dans la véritable pratique, c'est le ressenti qui a de la valeur. Ce qui est important, parce que c'est véritable, c'est ton ressenti. C'est pas sur un schéma avec, comment ça s'appelle, un schéma du corps, et puis un point très précis là, et puis qui vous donne un nom très compliqué, avec plein de jolis caractères chinois, ou un numéro en acupuncture, et qui vous dit ça, c'est très important. Non. La véritable pratique, c'est d'aller le percevoir, de le sentir. Si c'est le point douloureux entre les omoplates, c'est le point important, parce que ça veut dire qu'il y a un blocage. Donc c'est ça ton point important. Ou alors si c'est là que tu sens de la chaleur, c'est ça ton point important. Eva, concernant le premier stage de transformation intérieure qui aura lieu au mois de février. Alors en fait, effectivement, j'ai commencé d'y réfléchir, je ne sais pas quelles seront les conditions sanitaires. De toute façon, évidemment, on suit les règles gouvernementales. Et s'il est interdit de faire des regroupements, on ne pourra pas faire le stage. Par contre, surtout que c'est le premier stage, je ne souhaite pas le faire en ligne. C'est-à-dire que d'une part, moi, je me vois pas 3 jours toute seule devant mon ordinateur et je veux pas non plus vous infliger ça. Et je pense que, étant donné que c'est le premier stage, il pose les énergies. On ouvre un portail. Il se passe quelque chose. C'est une formation avec une série de stages. Donc, il y a un début et il y a une fin. Et ce début, il faut vraiment qu'il se fasse dans des véritables conditions. Donc, en présence d'êtres humains physiques. Donc, on reportera de nouveau le stage si jamais il nous est interdit de le faire. Voilà. Eva. Silina, tu connais les mudras très bien. Anne-Marie qui était là également. Beau solstice d'hiver à toi.
Désiré, quand tu nous as parlé du yang des 3 trésors, qu'en est-il du yin des 3 trésors? Alors justement, c'est intéressant cette question. Donc là, j'ai bien précisé qu'on parlait dans le contexte du développement spirituel, alchimique. Hein. On n'est pas dans la notion du yin et du yang de la médecine chinoise, puisque il est bien dit que dans la médecine chinoise, le yin et le yang doivent effectivement être en équilibre pour qu'on soit en bonne santé. Donc là, on parle d'un autre aspect du yin et du yang quand on est dans l'alchimie. Et dans les 3 trésors, le yin des 3 trésors, ce serait les impuretés. Donc c'est effectivement, c'est pour ça que j'ai parlé en début qu'il fallait se débarrasser des lourdeurs qu'on avait en nous. Toutes ces contrariétés, ces colères, ces rancœurs, toutes ces choses qui nous empêchent d'être dans notre pleine potentialité. C'est comme des nœuds en nous. C'est des nœuds qu'on ressent dans le corps d'ailleurs. Hein. Quand on est vexé, quand on est en colère, un masseur vous le dira, il le sent tout de suite dans les épaules des gens. Les gens qui ont tout le temps mal au dos, très souvent, c'est parce qu'ils sont dans une situation très stressante au travail ou des choses comme ça. Il y a des nœuds qui se mettent en place. C'est ça le yin. Dans l'alchimie interne, le yin, c'est tout ce qui n'est pas fluide, l'ouverture, la bienveillance. C'est ça le yin, tout ce qui n'est pas ça en fait. Ah oui, alors je vais écrire Nathalie, le Yuan Shi Tianzun, le vénérable du vide, le vénérable du commencement originel. Yuan Shi Tianzun. Je te l'écris en pinyin. Voilà, Yuan Shi Tianzun. Y-U-A-N S-H-I T-I-A-N-Z-U-N. C'est le vénérable céleste du commencement originel. Et si tu tapes sur Internet, dans Google, tu le trouveras facilement. Il y a un descriptif sur lui. C'est un des 3 purs qui fait partie des Sanqing. C'est celui qui est au milieu, d'ailleurs, des 3 purs. Donc, il est au temple. C'est les 3 purs qu'il y a au temple, Nathalie. Au milieu, il y a Yuan Shi Tianzun. De rien. Je vois qu'il y a encore beaucoup de monde en ligne. Encore 89 personnes. Ah, Anne-France. Est-ce que les méditations que nous avons pratiquées pendant ce cycle de préparation au solstice d'hiver peuvent être pratiquées à d'autres moments de l'année? Oui, tout à fait. Ils peuvent être pratiqués à d'autres moments de l'année. S'il y en a une que vous avez particulièrement aimée, qui fait écho en vous, ça veut dire que vous en avez besoin. Et dans ces cas-là, c'est celle-là que vous pouvez pratiquer chez vous. Tout en sachant que ces méditations guidées, voilà, c'est une barque qui permet de traverser la rivière. Une fois qu'il y a un équilibre qui s'est établi en nous, une sérénité, on n'en a plus besoin. On est seulement dans l'assise, tranquille, sans avoir besoin de visualisation. Mais si on en ressent le besoin, on peut les utiliser à tout moment de l'année. Nadine, sais-tu quelle note musicale pourrait faire perdurer sur la méditation de ce soir? Quelle note musicale? Je pense que si tu poses la question, c'est que probablement il y en a une qui t'inspire, note musicale. Donc c'est ta note à toi qui est en réponse au solstice d'hiver. Après, il y a effectivement toute une théorie sur les différentes notes en fonction des saisons, voire même des hexagrammes du I Ching, etc. Mais c'est pas quelque chose sur lequel je vais approfondir ce soir. Disons que pour ce soir, dans ce contexte-là, tu peux te laisser guider par ton inspiration, car de toute façon, la connaissance la plus appropriée, c'est toujours celle qui nous est inspirée, et non pas celle écrite dans les livres. Diapason, c'est marrant, on parle de notes musicales et il y a quelqu'un là qui pose une question et dont
ces diapasons. J'espère que le voyage en Chine pourra se faire à nouveau. Et il parle à Eva peut-être, mais j'ai prévu, je vais essayer en tout cas d'organiser un voyage en Chine pour la fin de l'année prochaine. Parce que là, au printemps, je pense que c'est un peu risqué. Sinon, j'y serais bien allée en mai, mais probablement pour octobre ou novembre de l'année prochaine, 2021, si la situation se simplifie. Benoît, doit-on se placer face à l'Est pour cette méditation? Dans le cadre de cette méditation, il n'y a pas de recommandation très précise, mais on peut se placer face au nord, puisque c'est lié à l'hiver. C'est le paroxysme de l'hiver. Je vois pourquoi tu proposes l'Est, puisqu'ensuite c'est l'énergie du printemps et l'arrivée du Yang. Mais comme on est encore dans un contexte hivernal, si tu devais choisir une direction, tu peux faire face au nord. Ah, mon bol, Nadine, tu demandais la note de mon bol? Ah, je sais pas. C'est un bol, il a été sacralisé. C'est un bol de temple. Je sais pas quelle note il a. Alors Philippe, qui nous dit, on dit souvent que le yin nourrit le yang, effectivement. Dans le contexte de la médecine traditionnelle chinoise pour nourrir, guérir le corps, pour le maintenir en pleine santé. Le yin nourrit le yang. De la même que dans le symbole du tai chi, de toute façon, au sein du yin, il y a du yang, au sein du yang, il y a du yin. Et lorsque l'un arrive à son paroxysme, l'autre arrive, etc. Donc effectivement, c'est ce qu'on dit. Mais là, dans ce cadre très précis, qui est un autre contexte, c'est le contexte alchimique. On ne dit pas que le yin nourrit le yang. C'est une autre approche, un autre contexte. Vous savez bien que le yin et le yang veulent dire différentes choses en fonction de leur contexte. Ça, c'est spécifiquement chinois. Il est fabuleux, mon bol. Oui, il y a oui, je sais. Il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit. C'est vrai qu'il est... Et en plus, là, c'est pas des micros de grande qualité, mais... Anaïs, reste-t-il de la place pour le stage de février? Il doit rester une place, parce qu'il y a quelqu'un qui ne pourra pas venir. Une place, oui. Désirer, où trouver un enseignement sur les Pakois? Alors, ça dépend quel type d'enseignement tu souhaites trouver. Les Pakois, il y a 1001 façons de les interpréter. Probablement quelqu'un qui travaille sur le I Ching. Ah, Christiane, tu penses que mon bol, c'est mi, la note? Intéressant. Christiane, je ne savais pas que tu avais l'oreille musicale. Fabien. Ah, la note du bol est un ré. Bon. Philippe, merci pour la différence selon le contexte. Oui. Même cette différence selon le contexte, elle est très marquée. Même dans l'alchimie, en fonction de la lignée, en fonction de l'époque, en fonction du maître qui a écrit le texte. Les symboles peuvent vouloir dire des choses complètement différentes. Ne serait-ce que le mercure, le plomb, ils vont prendre une autre connotation en fonction du texte, de la lignée et du maître qui l'a écrit. Ouais, donc c'est pareil pour le yin et le yang et cette notion que le yin nourrit le yang, etc.
Bon, je vois que on a dû faire le tour des questions. Et puis je pense que c'est une belle soirée. Ah, Fabien, il a sa guitare à côté, c'est un ré. Bon, alors je prends note. Merci beaucoup. Je découvre quelque chose sur ce bol que j'ai depuis des années. Merci, Fabien. Ah, Elodie qui était là. Elodie, bonsoir, bonsoir. Donc c'est vraiment une soirée. C'est pas la peine d'aller regarder la télé. Justement, profitez. Vous pouvez encore aller méditer ce soir avant de vous coucher, etc. Cette nuit, c'est très important ce qui va se passer. Restez à l'écoute de votre intériorité. Restez connecté à votre intériorité. C'est une belle opportunité. Merci Nadine, je passerai le bonjour à mon chat, oui. Merci à tous. Donc, voilà, profitez de cette soirée pour un moment d'intériorité. En plus, ça va être probablement un... Après, il va y avoir les fêtes qui vont arriver. On va être vite au 25 décembre, ça va être l'extériorité. Enfin, quoi qu'on est un peu limité dans le nombre d'amis et de familles qu'on peut voir, mais tout de même, on va être tourné vers l'extérieur. Donc ce soir, c'est ce moment où vous pouvez en faire votre moment intime pour vous-même. Hein? Profitez-en. Très bien, continue. Tartine, le replay. Oui, parce que ça va rester sur YouTube, donc ça va rester en replay. Voilà. Bonsoir à tous et très joyeux solstice d'hiver. Très belle fête de fin d'année. Pour ceux qui suivent régulièrement les cours, on se retrouve mercredi à 18h pour une séance de Tao assis suivie d'une méditation. Et dimanche, bref, on continue notre routine. Et s'il y a suffisamment de personnes intéressées, je propose que on continue aussi au mois de janvier pour accompagner les énergies de la nouvelle année. On aura une pause d'une semaine, début janvier, et on pourra éventuellement reprendre vers le 6 ou 7 janvier. Voilà, merci à vous. Bonsoir Christiane, bonsoir Thierry, bonsoir Désiré. Allez méditer. Au revoir. Merci Fabien.